qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a une fluctuation un peu légèrement à la hausse de l'intrant principal que constitue la farine et que ceux qui utilisent cet intrant-là, ce sont les boulangers qui ont pensé devoir aller directement à l'augmentation du prix du pain conséquemment. Or, tel n'est pas le cas en réalité parce que, faut-il le rappeler, déjà en 2014, le prix du pain avait été homologué à 150 francs pour une baguette de 190 grammes sur la base d'un prix d'un sac de farine vendu à 18 000 francs au boulanger. Entre 2014 et aujourd'hui 2019, les prix ont considérablement baissé parce que du fait que les industriels ont mis une quantité supérieure d'offres sur le marché qui faisait que la demande ne pouvait pas tout absorber. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ce sont ces mêmes meuniers-là qui sont revenus pour dire que, bon, voilà, nous, tout ce que l'État nous avait offert en 2014, nous allons le reprendre. Autrement dit, nous allons fixer notre prix de la farine sur ce que la loi nous a donné, l'homologation de 2014, c'est-à-dire 18 000 francs. Donc là, il n'y a pas de hausse. Alors, les boulangers, fort de cela, disent que, bon, voilà, le prix de la farine ayant augmenté, il va falloir nécessairement qu'on aille vers l'augmentation du prix du pain. Nous, ministère du Commerce, à travers le service régional du commerce de Dakar, parce que c'est au niveau du service régional du commerce de Dakar que l'on gère le comité technique de suivi du secteur de la boulangerie. Donc nous travaillons en étroite collaboration avec les boulangers sur ce dossier-là. Nous leur avons dit simplement que, voilà, le prix du sac de farine n'ayant pas augmenté, donc le Conseil national de la consommation ne peut pas se prononcer pour le moment sur une hausse du prix du pain, étant entendu que la farine n'est pas augmentée. Par contre, ce qu'il y a aujourd'hui, et que nous tous, nous sommes conscients de cela, c'est que dans la distribution du pain, il y a un élément fondamental qui fait qu'aujourd'hui, les boulangers ne se retrouvent pas dans ce qui se fait. C'est-à-dire, c'est l'intermédiation nouveau que constituent véritablement ceux qui viennent prendre le pain au niveau de la boulangerie pour le mettre à la disposition des boutiques. C'est ce qu'on appelle, eux, ils les appellent les intermédiaires, certains disent les maïgas, etc., etc. Alors, à ce niveau-là, il y a problème. Parce que si un boulanger fabrique un pain qu'il doit pouvoir revendre à 150 francs et qu'il le cède à cet intermédiaire-là à 100 francs, voire à 110, cela voudrait dire que le boulanger rémunère cet intermédiaire-là à hauteur de 40 francs, voire 50 francs. Ce qui est anormal, parce que le boulanger lui-même ne gagne pas ça. Alors donc aujourd'hui, on aurait voulu même baisser le prix de la farine si on avait ramené le prix du sac à 10 000 francs et que ce problème-là persistait, les boulangers ne se retrouveraient toujours pas dans ce qu'ils font. C'est un problème de distribution. Je crois qu'on n'a même pas besoin d'avoir des commissions techniques parce que tous ces problèmes-là avaient été réglés au niveau des assises nationales qui se sont tenues en fin décembre 2017. Il s'agit simplement pour les dispositions essentielles qui étaient ressorties de ces assises de les remettre à l'ordre du jour et de prendre les modus operandi nécessaires pour les rendre applicables. Notamment, enlever les intermédiaires du circuit, rationaliser la distribution du pain et assainir aussi le secteur. Parce que l'assainissement est un aspect très, très, très important. Il y a trop de non-boulangers dans la boulangerie. Il y a trop de désordre dans l'implantation des boulangeries et il y a trop de désordre dans la distribution du pain.